Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter. Elle veille sur. Permets-moi de te rappeler que la référence se trouve dans Proverbe 31, les versets 24 à 28. Notre thème pour ce mois de septembre est la femme. Nous avons débuté en présentant le projet de Dieu initial. Nous avons vu toute espèce de femme, la tenue vestimentaire des femmes, les bijoux, la femme qui représente le diable et la femme qui représente l'épouse de Dieu, l'Église. Et depuis quelques jours, nous découvrons la femme vertueuse, le modèle à suivre. Je te rappelle que plusieurs ont malheureusement pas eu la chance d'avoir la connaissance que nous avons dans la parole. Mais il est possible maintenant de démarrer sur de nouvelles bases. Juste avant de voir ce thème du jour, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la parole. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Alors que nous allons maintenant étudier la parole, de nous aider, Seigneur, à la mettre en pratique. De nous aider, Seigneur, à vivre pour toi. Et que jour après jour, nous puissions marcher dans tes voies. Que le Saint-Esprit nous instruise lui-même, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, à partir des versets 17 à 23, des éléments de la femme vertueuse. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Lorsqu'on voit l'homme arriver, il est vêtu sur son, pas 31 non, mais sur son 33, pas 33 tours non. Ses vêtements, ses chaussures. Parce qu'avant qu'il ne parte de la maison, elle l'a inspecté. Et quand il sort de la maison, les gens le regardent, émerveillés. Émerveillés. On voit qu'il respire le bonheur. Pourquoi? Rappelle-toi, nous avons eu l'occasion de voir dans Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme, et je mets entre parenthèses des femmes vertueuses, trouve le bonheur. C'est une grâce de l'Éternel. Quelqu'un a déclaré, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Et c'est d'imaginer un instant. Je suis un chirurgien, je dois opérer quelqu'un. Mais j'ai une femme qui me casse les pieds. C'est une expression, d'accord? Qui me fait changer de caractère. Et qui me permet d'aller aux toilettes plus souvent que la normale. Tu as compris ce que je veux dire, hein? Bien. Je pars, je vais travailler. Dans quel état d'esprit je suis? Est-ce que je suis zen? Est-ce que je ne risque pas de me tromper pendant l'opération parce que dans ma tête, je ne suis pas bien?
Est-ce que tu comprends ce que je te dis là? Quel est le rôle de foyer? Le foyer, c'est comme une carafe et des verres. La carafe, on la prend pour verser de l'eau dans des verres. Mais à un moment, elle se vide. Lorsqu'un individu se trouve sur son lieu de travail, il est comme une éponge. Il doit tenir, il doit... Ah, c'est pas évident. Un jour, j'étais, il n'y a pas très longtemps, chez Lidl faire des courses. J'ai mis mes courses sur le tapis. Et à un moment donné, la caissière, elle prend un article qu'elle s'apprête à... Elle a fait passer. J'ai dit, mais c'est pas à moi cet article-là. Et le monsieur qui a mis les articles sur le tapis n'avait pas mis la barre. La malheureuse, c'était pas elle de savoir que c'était pas à moi. Et qu'est-ce que le voyou dit à la dame? Vous n'êtes pas concentré sur votre travail. La dame a dit au monsieur, excusez-moi monsieur, ce n'est pas de sa faute. Elle est agressée. Elle a dit, excusez-moi monsieur. Et j'imagine cette femme lorsqu'elle rentre dans son foyer en fin de journée. Lorsqu'elle arrive, elle rencontre son époux et elle partage avec elle ce qu'elle a vécu. Et son époux doit être là pour l'aider à amortir le choc, faire le plein, pour retourner demain affronter d'autres voyous et voyelles qui risquent de l'agresser. Alors je dis deux choses. La première, c'est que lorsque tu te trouves sur un lieu de travail, par ton attitude, tes paroles n'agressent pas l'employé. Ne lui rend pas la tâche difficile. Au contraire, soulage l'employé. Tu comprends ça? Bien. Maintenant, si arrivé au foyer, cette femme n'a pas les éléments pour remplir à nouveau sa carafe d'eau, comment peut-elle être zen au travail? Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je te dis là? C'est à toi-même que je parle, oui. Sois gentil quand tu arrives quelque part. Rappelle-toi que tu es un humain. Rappelle-toi que la personne qui est face à toi, elle a peut-être des difficultés. Et en agressant comme ça, si cette personne n'est pas bien dans sa tête, elle risque de te répondre. Elle risque de perdre son travail. Parce que le diable doit utiliser pour la détruire. Passons donc aux références du jour. Et nous lisons versets 24 à 28. Que dit la parole? Elle ouvre la bouche avec quoi? Sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Premièrement, il me faut m'arrêter là. Il y a des femmes qui ouvrent leur bouche sans réfléchir. Il y a des femmes qui ouvrent leur bouche pour dire que des bêtises. Si tu désires que ton mari te respecte, si tu désires que ton mari te valorise, avant d'ouvrir ta bouche, commence par prier. Passe ta langue 7 fois dans ta bouche. Réfléchis, analyse. Et quand tu ouvres ta bouche, c'est pour dire quelque chose de bien. Et que ton mari dise, ah chérie, mais que ferais-je sans toi? Merci, c'est un bon conseil. Mais si tu ouvres ta bouche et chaque fois que tu dis quelque chose, c'est une bêtise, tu te dévalorises. Tu comprends ça? Tu te dévalorises. Tu te déprécies. Tu veux parler quoi? Eh bien, emmène cet audio pour ta maman, ton papa, ou quelqu'un qui t'aime, et dis à la personne d'écouter ça, et puis, si elle te donne un autre conseil que le mien, laisse tomber cette personne. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour dire quelque chose de bien. Continuons toujours au même chapitre. Et j'aime beaucoup le prochain. Elle veille sur ce qui se passe. Où ça? Chez la voisine. C'est ça que tu as vu là? Non, dans ma Bible, c'est dans sa maison. Tu as une maison. Tu as une maison. Ne t'occupe pas des affaires des gens. Est-ce que tu entends ce que je te dis là? Ne t'occupe pas des affaires des gens. Tu as un mari, occupe-toi de ton mari. Tu as des enfants, occupe-toi de tes enfants.
Lorsque des gens viennent te raconter sur ce qui se passe chez la voisine, chez le voisin, je ne veux pas savoir, ça ne me regarde pas, parce que j'ai suffisamment chez moi pour ne pas aller écouter ce qui se passe chez les voisins. Ça t'évitera beaucoup de problèmes. Ça évitera que l'on vienne devant chez toi pour dire, Madame Intel, vous avez été dire à Madame Intel, à ton âge, tu es dans des gamineries. Ah, quand même, arrête. Nous continuons. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Elle n'est pas là en train de regarder passer des mouches. Ses fils se lèvent et la disent comment? Heureuse. Ah ouais, mais... Son mari se lève et lui donne des louanges. Tu veux que ton mari te chouchoute? Tu veux que ton mari te couvre de baisers? Tu veux que ton mari te valorise? Eh bien, tu n'as qu'à faire tout ce qu'on a lu dans Proverbe 31. Mets-toi à la page. Fais ça. Et quand tu agis ainsi, tu vas te valoriser. Ton mari voudra se trouver à tes pieds. Il voudra toujours être près de toi. Imagine. Ton mari part au travail le matin, tranquille. Et toi, tu es femme au foyer. Quand il revient, tu lui fais la surprise. Tu as fait et mis en place des rideaux. Tu as mis un chevet de table. Tu connais un chevet de table? Un cheval de table? Bon. Un apron que tu as brodé. Tu as changé certains meubles de place. Et puis tu as préparé le mets préféré pour lui. Quand il entre dans la maison, il a l'impression d'arriver dans une nouvelle maison. Quand il consomme le mets, c'est agréable. Par contre, si le soir, il te prend dans ses bras dans le lit, ne sois pas surprise, hein? Le bonheur est à ta portée. Dieu te donne les astuces. Alors, sois une femme vertueuse. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Oh, quel bonheur quand un homme trouve une femme vertueuse. C'est une grâce qu'il reçoit de l'Éternel. Seigneur, alors que nous avons vu ce thème, la femme, permet que toutes les femmes qui ne sont pas encore vertueuses, mais qui ont entendu, qui ont vu, qui ont compris, te demandent pardon parce qu'elles n'avaient pas compris leur mission et qu'elles commencent à pratiquer ce que dit la parole. C'est ainsi qu'elles sauveront leur foyer, mais aussi qu'elles se prépareront pour l'éternité. Merci de continuer de nous conduire, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochain thème est ses œuvres. Et nous achèverons donc le livre de Proverbes, chapitre 31, les versets 29 à 31. Que l'Éternel continue de te bénir. Et ne te contente pas d'écouter l'audio, mais commence par le mettre en pratique. Et l'Éternel te bénira abondamment. Il me tarde de te retrouver.